Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT, voici les titres à la une de ce mercredi 8 juin. Obtenir la mention Made in France, système du quotient et supprimer le délai de carence entre deux CDD. La mention Made in France peut être un atout pour les entreprises qui souhaitent se démarquer en valorisant la fabrication française de leurs produits. Pour y prétendre, ces produits doivent remplir au moins les conditions suivantes. Une part significative de leur valeur résulte d'une ou plusieurs étapes de fabrication en France et leur dernière transformation substantielle y a été réalisée. Les entreprises qui souhaitent apposer la mention sur leurs produits peuvent adresser par voie postale une demande d'information auprès du nouveau service de l'origine et du Made in France, le SOMIF. Dans les 30 jours de la réception de la demande, le service notifie son acceptation ou son refus et peut demander des informations complémentaires. Dans tous les cas, sa réponse est délivrée dans un délai maximum de 120 jours à partir du moment où la demande est complète. Cette procédure n'est pas obligatoire, les entreprises peuvent apposer la mention Made in France sans l'avoir suivie. Elle est toutefois recommandée afin d'éviter les erreurs. En effet, une utilisation inappropriée de cette mention, si elle est mensongère, peut être sanctionnée par une amende de 300 000 € et une peine d'emprisonnement. Lorsqu'un contribuable a eu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la disposition au cours d'une année d'un revenu dont l'échéance normale se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, il peut demander à bénéficier du système du quotient applicable aux revenus différés. Ce dispositif, accordé uniquement sur demande, permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt et de ne pas obérer le revenu fiscal de référence, ouvrant droit à l'attribution d'avantages fiscaux ou sociaux. Le ministre de l'Économie a récemment confirmé que des arriérés de pension alimentaire constituent des revenus différés pouvant bénéficier du système du quotient. L'employeur qui veut se faire succéder des CDD sur un même poste doit respecter un délai de carence dont la durée est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par le Code du travail. Par exception, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les cas où il n'y a pas de délai de carence à appliquer. Quand il n'y a pas de disposition de ce type, on peut se passer de respecter une carence dans une série d'hypothèses que liste le Code du travail. Le Conseil d'État a été amené à considérer un avenant à une convention collective qui posait pour principe qu'aucun délai de carence ne serait à appliquer dans tous les cas de succession de CDD. Le Conseil d'État a relevé que cet avenant ne respectait pas les conditions légales permettant d'écarter le délai de carence en cas de CDD successifs. En effet, le Code du travail permet seulement à une convention ou un accord de branche étendu d'écarter l'application du délai de carence dans certains cas qu'il doit définir, pas de le supprimer dans tous les cas. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée et à demain jeudi.